Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de votre émission Tête de l'Art. Cette semaine, nous vous emmenons dans un univers de cuisine musicale ethno-urbaine. Notre invité est le fruit d'un métissage culturel, artistique et humain qui donne à la musique le sens du partage. La musique a commencé dans le ventre de sa mère et son sens du rythme et des sons différents a été étoffé et nourri par un père mélomane. Un album vient de pointer le bout de son nez, intitulé Trop plein. Tout est dit. Aujourd'hui, en interview et pendant un mois musicalement, notre tête de l'art s'appelle Adriane Blény. Merci d'être parmi nous, Adriane. On va apprendre à vous découvrir, évidemment, pendant cette émission, à retracer votre parcours. Alors, comme on l'a compris dans l'édito, vous avez été élevé dans la musique, un père saxophoniste qui vous a donné les prémices d'un métissage culturel. Vous avez commencé la guitare et les percus vers l'âge de 13-14 ans, et vous dites que ça vous a aidé à passer l'adolescence, qui est une période difficile, et ça vous a permis surtout de nombreuses rencontres. Complètement, oui, c'est vrai que c'était une période pas forcément facile. Et la manière d'apprendre, en tout cas le djembé et la guitare, effectivement vers l'âge de 14 ans, a été très orale et donc associée au partage également. Voilà, un peu, on va dire, une manière d'apprentissage un peu manouche. Et du coup, moi, c'est ce que je développe beaucoup et ma transmission, notamment quand j'ai été prof, j'ai beaucoup travaillé de manière orale et la musique, je la conçois maintenant beaucoup comme ça. C'est ma manière d'avoir appris la musique. C'est pas avec des partitions, Oui. c'est vraiment de manière orale. C'est dans les tripes, c'est le ressenti. Ah oui. Complètement. Oui. On va le comprendre, ça, au fur et à mesure. La transmission, elle est essentielle pour vous, vous venez de le dire. Oui. Pourquoi ce sens du partage est tellement essentiel dans votre vie? Oui, alors ça, c'est forcément lié à mon parcours et par effectivement cette base d'apprentissage au début. Mais ensuite, tout s'est tout le temps fait un peu naturellement. Et c'est vrai qu'à l'âge de 17-18 ans, j'ai commencé à rencontrer le public handicapé avec lequel j'ai commencé à faire mes premiers ateliers de musique. Et cette rencontre a vraiment changé mon regard et changé ma vie sur effectivement le handicap et sur la manière d'interagir avec quelqu'un, avec l'outil musical. Ça change les gens, ça leur fait du bien. Oui, ah oui, tout à fait. Et puis finalement, moi, pour l'adolescence, c'était vraiment ça que ça me procurait aussi. C'était une bulle d'oxygène, ça me faisait du bien aussi, ça me faisait pousser des racines, ça m'ancrait dans quelque chose de très confortable. Et ça, depuis, ça ne m'a jamais plus quitté. En fait, c'est toujours, il y a effectivement un petit peu cet aspect thérapeutique. Et ça, c'est quand même magique. Vous donnez ce que vous avez reçu finalement. Voilà, tout à fait. On est complètement dans cette philosophie. Oui. Mon père, je pense, aussi à cette notion un petit peu thérapeutique vis-à-vis de la musique. Là, il est à la retraite, il s'est remis au saxophone et il fait plein il a plein de projets musicaux. Il est très actif là. Et du coup, c'est vrai que ça sert dans la vie de tous les jours. Pendant quelques années, vous avez officié dans un groupe appelé Nissa, qui vous a formé à la scène. Ça a été une super école. Le groupe s'est arrêté, comme plein de groupes. Puis il y a eu des rencontres décisives, comme la chanteuse Aïssat, notamment, qu'on avait reçue dans l'émission Tête de l'Art. Et Aïssat, et plein d'autres, et puis vous aussi, vous vous êtes dit, c'est le moment de se lancer en solo. Tout à fait. En fait, après l'expérience de Nissa, c'est vrai que c'était une expérience très forte et j'ai eu besoin de faire mes propres expériences après ce groupe-là et je me sentais prêt. À vrai dire, je me sentais prêt à me lancer dans cette aventure seul. Et alors ? Ça fait quoi? Bah non, mais... Bah oui. Et alors, ça fait beaucoup de choses, en fait, parce que franchement, c'est une mise à nu, la totale, quand on est seul. C'est une mise à nu, c'est pas évident. Les premiers concerts, c'est vraiment le grand plongeon. Mais au fur et à mesure, on se rend compte que, comme au début, c'est aussi un peu une introspection. On va creuser, on se pose des questions. Qui, quand, comment, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que je veux véhiculer. Voilà, et du coup, toute cette réflexion-là, elle est très, très, très importante pour donner du sens à son projet, à sa personnalité musicale. Et finalement construire la suite du projet.
On va vous retrouver en formule solo, justement, puisque vous êtes notre invité musical du mois. Donc là, on vous découvre pour la première fois avec le morceau Seven Times. Voilà l'album d'Adriane Blény intitulé Trop plein. Alors cet album, vous avez fait un concert de sortie à Nancy en novembre dernier. Vous avez créé un band pour l'occasion qu'on retrouvera aussi sur la scène de Tête de l'Art. Alors, quelle expérience vous avez vécue? Parce que vous m'en avez un petit peu parlé en off et apparemment ça a été un moment mais extraordinaire. Oui, ouais, franchement, c'est quand même allé au-delà de toutes mes espérances. Car déjà d'une part, le public il a répondu présent. Ça c'est mieux quand il y a un petit peu de monde. C'est essentiel. Ouais. Sur une sortie d'album. Ouais, c'est mieux. Voilà, donc ça c'était bien. Ça c'est un bon point de départ. Mais pour encore une fois revenir au partage, à vrai dire, il y avait quand même 12 invités. Donc c'était pas une mince affaire au niveau logistique de tout goupiller. Donc j'ai essayé vraiment de proposer un spectacle aux gens. Et ces 12 invités, tout s'est encore fait une fois naturellement. Et voilà, il y a eu Damien des Accords de Rue, il y a eu, je vais peut-être pas tous les citer, mais voilà, il y a eu beaucoup de monde, Camille de La Roulette, et effectivement aussi des musiciens de La Roulette, le batteur, le bassiste qu'on retrouvera tout à l'heure. Et il y a une connexion musicale telle pendant les 2-3 jours qu'on a répété qu'à un moment donné, tout naturellement, on mange un sandwich à côté là, de la MJC Pichon et puis on se dit mais en fait c'est bien, non vraiment ça passe bien. Voilà, c'est ça. On s'est dit on va continuer puis du coup oui on continue. Donc c'est une belle aventure que vous vivez en fait musicalement. J'ai beaucoup de chance et là il y a aussi Pape Mbaye qui nous a rejoint au percussionniste et qui rapporte vraiment un côté
le côté ethno encore plus marqué. Et là, c'est super, quoi. C'est vraiment l'identité vers où je veux aller. Et même s'il y a encore d'autres ouvertures qui vont être possibles dans le futur. Mais là, ah oui, je ne pouvais pas demander mieux, en fait. C'est des bonnes ondes. Trop plein, c'est le titre de l'album. Trop plein de quoi? Qu'est-ce qui vous étouffe? Qu'est-ce qui vous... Oui. Ouais, alors là, c'est cette période difficile qu'on vit. Oui, c'est un peu tout. Donc ça résonne effectivement par rapport à une situation personnelle à un moment donné qui n'était pas forcément évidente. Et à chaque fois, j'ai toujours répondu aux difficultés par la musique. C'est vrai que ça a toujours été une manière de pouvoir extérioriser les choses. Et du coup, ce titre Trop plein, il résonne d'une part sur un aspect de ma vie personnelle, mais comme vous l'avez très bien précisé, effectivement, sur aussi un petit peu une ambiance en ce moment, un climat dans lequel j'ai l'impression c'est un petit peu lourd. C'est un petit peu lourd et j'avais vu une interview d'Omar Sy dernièrement que j'avais vraiment appréciée. Il disait que les médias vendaient beaucoup de vomi en ce moment et c'est vrai que là, c'est une période qui est dure, quoi. On voit les élections américaines là, qui sont passées avec l'élection de Donald Trump. Voilà, après, c'est pas une émission politique, mais de toute manière, c'est aussi un trop-plein d'une situation, d'un état de société qui n'est pas très agréable. Et puis, Adrian Blenny, c'est une relation très forte avec l'Afrique aussi. Ça fait partie des choses qui vous parlent, qui font résonance. Tout à fait. Votre nom d'artiste vient de là, d'ailleurs. Oui. Racontez-nous ça. Alors, en fait, c'est juste le deuxième nom, c'est Blenny, qui vient vraiment de là. Effectivement, Blenny, ça veut dire rouge. D'accord. Voilà. Et donc, l'objet que j'ai ramené tout à l'heure, il vient. Je ne dis pas, je ne montre pas, c'est surprise. Bref, en tout cas, cet objet-là est finalement le nom Blenny. J'avais été en voyage, donc je ne dis pas encore où, parce que ce sera pour tout à l'heure. D'accord. Mais je suis revenu et avec une insolation. En fait, je suis revenu tout rouge et j'étais même malade dans le bus. Oui, la vraie insolation. Ah oui, la vraie insolation vraiment terrible qui tue bien. Et quand je suis arrivé, déjà je suis resté 1 ou 2 jours enfermé, et quand je suis arrivé devant mes amis où je prenais mes cours de percussion, là quand ils m'ont vu, ils ont tous explosé de rire, et puis ils m'ont dit « Ah mais c'est Blenny, c'est Moussa Blenny ». Et en fait Blenny ça veut dire rouge en langue bambara. D'accord. Voilà. Et Adriane, c'est parce que quand j'étais dans un ancien quartier, là près de la Pépinière, du foyer Limire, j'habitais dans un quartier où il y avait pas mal de Roumains. Avec plein d'enfants et tout, ça grouillait comme ça. Et du coup, je leur avais acheté un camion aménagé. Et puis, on avait super sympathisé et tout. Et au fur et à mesure que les mois, les années passèrent, et quand je rentrais dans la rue avec leur camion, il y avait tous les gamins qui arrivaient comme ça, puis qui s'agglutinaient autour du camion, qui faisaient « Ah, Adriane, Adriane, Adriane !» D'accord. Voilà, j'allais boire des cafés chez eux et tout ça. Ça jouait de l'accordéon, c'était super vivant. Partage, transmission, on a toujours aux mêmes choses. Et du coup, je me suis dit, tiens, Adriane, mal, ça sonne vraiment bien. claque. J'avais fait aussi un stage de musicien intervenant en Andalousie. Et j'adorais aussi comment les aides-soignantes là-bas, elles m'appelaient Adriane. J'aimais bien. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas associer les deux, Adriane Blenny. Ben voilà, on sait tout est dit. Dans ce lien avec l'Afrique et dans cette mouvance, il y a aussi le projet Africatel. De quoi il s'agit? Africarel. Africarel, pardon. Alors, pas Africadel non plus. Hein. Non, non plus, non. Africarel. Africarel. Voilà, si je vous explique le nom, vous comprendrez sûrement mieux. Carel, c'est un IME qui est domicilié à Saint-Nicolas-de-Port. L'IME Raymond Carel. Et donc, on a fait le mélange entre l'Afrique et Carel, ça a donné le groupe Africarel. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, Africarel, c'est finalement l'émergence d'un groupe de jeunes issus d'un institut médico-éducatif avec lesquels on répète à fréquence de 3 heures par semaine et avec lesquels on a déjà enregistré 2 albums. Le premier s'appelait Tolérance. On est parti au Mali avec un photographe professionnel, Christophe Dardenne et Aïssat notamment. Ça, c'était le premier voyage. Le deuxième album s'appelle Partage. Et avec cet album-là, on est parti au Sénégal avec l'association Lorraine Nyambato, dont Denis Valence était le président et que je salue aujourd'hui, qui nous a permis de faire des petites ristournes et tout. C'est grâce à lui si on a pu aller dans ce campement que j'invite tout le monde à aller découvrir et à passer des vacances. On y est vraiment très bien puisque c'est du tourisme solidaire et équitable.
Voilà, donc c'est très réfléchi, c'est un projet qui a beaucoup de sens sur l'impact avec tous les villages autour et voilà, toute la réflexion d'habitat. On est dans des petites cases qui respectent vraiment l'esprit. Bref, voilà, donc Africarel. Là, ça, depuis maintenant 10-12 ans, c'est vrai que ça a pris de l'essor. Et là, on est par exemple, on va encore jouer à Verdun au Festival Inglorious. Et on est la mascotte un petit peu. Et voilà, donc c'est vraiment chouette parce que c'est des jeunes que j'embarque comme ça dans une aventure et ils y vont tête baissée, ils me font vraiment confiance on a souvent des retours incroyables. Voilà. Mais vous êtes alors on comprend que vous êtes dans plein de projets extrêmement différents. Oui. J'imagine que tout ceci nourrit votre musique aussi. Exactement, c'est vraiment cette manière-là. Moi après sur scène quand j'arrive et que finalement j'ai une réflexion sur ce que je veux partager ou comment je le partage, est-ce que je donne un axe participatif à mon concert, etc. Toutes ces rencontres-là, ah oui, elles me nourrissent. Et je vais parler aussi d'une rencontre, c'est la rencontre avec Mourad Frick, qui est donc un conteur professionnel avec lequel je travaille depuis 4-5 ans, qui m'a aussi donné beaucoup d'aisance avec ma voix, avec ma parole, et notamment entre les morceaux, même dans mon album, j'ai essayé de faire ce concept un petit peu avec de la voix parlée. Oui, vous nous racontez une histoire. J'essaie de raconter une histoire, voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui a nourri le projet. Là, en ce moment, je travaille avec une marionnettiste de la compagnie Héliotrope, avec un metteur en scène qui s'appelle Jean-Michel Thomas, et Sylvie la marionnettiste. Et du coup, pareil, c'est des réflexions, on se pose des questions. Et oui, tout est lié, quoi. Africarel, je travaille aussi avec une violoncelliste qui s'appelle Sarah, sur un projet qui s'appelle Africlassique, sur la rencontre entre la musique classique et la musique africaine. Et surtout aussi, finalement, ce qui a vraiment changé ma manière de fonctionner, ce qui a donné beaucoup de sens dans beaucoup de mes projets, c'est vraiment ce diplôme de musicien intervenant que j'ai passé à Célestat. Voilà, qui s'appelle le DUMIMS, diplôme universitaire de musicien intervenant en milieu de la santé et milieu social. C'est un peu long. Bravo. Oui. J'ai l'habitude. Oui, on sent, oui. Voilà, DUMIMS. Et donc, où finalement, comment transformer la musique et s'en servir comme un outil créateur de liens. Et ça, voilà, par exemple, quand j'arrive, pour revenir sur la discussion précédente, comment ça nourrit la scène, eh bien, par exemple, moi, quand j'essaie d'arriver en concert, le public, je vais essayer de le considérer comme une seule personne. D'accord. Comme quand j'individualise une séance musicale en maison de retraite ou en hôpital. Voilà, puisque c'est de la musique individualisée. Ouais, c'est ça. Donner l'impression que chacun est unique, en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Ah oui. Ouais. Ouais, puis qu'il y a un dialogue. Oui, c'est tout à fait ça. Ouais. Une vraie relation qui se met en place. On va vous retrouver en formule band cette fois avec vos musiciens, ceux que vous évoquiez tout à l'heure, avec le morceau Papa André. Papa André, 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 André Papa, yele yele ye, André Papa, Papa André, yele yele ye, Papa André, André Papa, yele yele ye, André Papa, Papa André, yele yele ye. Vous m'avez ouvert les bras dans ce pays lointain qui n'était pas le mien mais celui des Mauriciens. Je suis à cet instant comme le frère de vos fils, coule dans mon sang les racines de vos enfants. Papa André, André Papa, yele yele ye, André Papa, Papa André, yele yele ye, Papa André, André Papa, yele yele ye, André Papa, Papa André, yele yele ye. J'ai reçu en 15 jours un océan d'amour, des leçons d'humanité qu'on ne m'avait jamais récitées. Un cadeau immatériel, direct et fraternel, qui adoucit le vague à l'âme et rallume le feu des flammes. Papa André, André Papa, yele yele ye, André Papa, Papa André, yele yele ye, Papa André, André Papa, yele yele ye, André Papa, Papa André, yele yele ye. Cos, 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 tama, tama, cos,
Papa André, Papa André, Papa André, Papa André, Papa André, André Papa, yeli yeli yeli, André Papa, Papa André, yeli yeli yeli, Papa André, André Papa, yeli yeli yeli, André Papa, Papa André, yeli yeli yeli. Gravés sont ces instants sur le grand mur du temps. La mort n'est qu'un passage vers le temple des sages. Quand on ne possède rien, on a tout à donner. Les sourires sont un présent et les sentiments sont vrais. Papa André, André Papa, yeli yeli yeli, André Papa, Papa André, yeli yeli yeli, Papa André, André Papa, yeli yeli yeli, André Papa, Papa André, yeli yeli yeli, Papa André, André Papa, yeli yeli yeli, André Papa, Papa André, yeli yeli yeli, Papa André, André Papa, yeli yeli yeli, André Papa, Papa André, yeli yeli yeli. Voilà, Adriane Blény avec l'album Trop plein. Adriane, vous dites que c'est très très long de se définir une identité musicale, hein, c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur d'ailleurs. Aujourd'hui, vous en êtes arrivé à cette cuisine musicale ethno-urbaine. J'imagine que c'est la résultante de vos voyages, de vos rencontres. Comment vous la définissez, vous, cette musique? Oui. Merci de m'avoir posé la question, Ouais, c'est ça? non, bah oui, tout à fait. Bah, en fait, je la définis, j'essaie de la définir de manière simple. Hein, voilà, le côté ethnique, c'est comme vous l'avez dit, tous les voyages. Donc, moi, j'ai eu la chance d'aller au Brésil, au Mali, à l'île Maurice, et également en Grèce, où il y a aussi des musiques un peu spéciales, les musiques de l'Est, un peu des musiques balkans. Donc, tous ces mélanges-là, en fait, de la cuisine musicale ethno-urbaine, c'est finalement, avec mon sampler, on pourrait associer ou comparer le sampler à une poêle. Dans cette poêle, je mets une pincée de rythme mauricien, une pincée de beatbox, voilà, une pincée de sansa. Bah, d'ailleurs, Seven Times sera un bon reflet finalement du style ethno-urbain que je propose. Et voilà, du coup c'est ça, cette cuisine ethno-urbaine. C'est j'espère, un savoureux mélange entre tous ces différents univers. Puis ça vous définit, parce qu'on vous sent très citoyen du monde, finalement. Complètement. Ah oui, je me sens beaucoup plus citoyen du monde que français au jour d'aujourd'hui. 2017, ça nous dit quoi? Ça nous annonce quoi? Plein de projets, c'est plein de concerts. 2017, ah oui, non, ça va être l'année. L'explosion. C'est vrai. L'année de ouf, quoi. 2017, c'est l'année. C'est l'année. L'année d'Adriane Blény, quoi. Alors déjà, vous allez faire vivre cet album, j'imagine, sur scène. Complètement. Oui, avec la formule bande, justement, maintenant c'est lancé, c'est dans les tuyaux, ça? C'est ça, c'est dans les tuyaux. Donc cette formule bande, on a aussi le souhait d'enregistrer également une maquette, hein, un EP pour démarcher. Oui. Alors je suis en discussion, voilà, j'ai un rendez-vous avec le Gueulard Plus vendredi, il y a peut-être une résidence et une release, et surtout pour encore creuser finalement ce concept ethno-urbain, j'aimerais bien ouvrir le projet à l'électro. D'accord. Voilà, donc cette résidence, elle pourrait amener un partenariat avec un beatmaker ou être pris en charge par le batteur qui puisse balancer des pads avec la batterie. Et voilà, cette réflexion, notamment avec aussi Vincent du groupe Kissamilé, avec lequel on a beaucoup discuté, qui fait ça très bien. Et j'ai hâte qu'il me briefe ou qu'il me forme à tout ça pour continuer le mélange et l'ouverture. Voilà, dans le projet. Vous nous tenez au courant, bien évidemment, de tout ça. Comment? Vous nous tenez au courant. Ah oui. Bon. On va se quitter avec l'objet. Qu'est-ce que vous avez apporté? Alors. Donc, un objet d'Afrique. J'ai ramené un objet d'Afrique. C'est un peu un gris-gris. Un gris-gris, voilà. D'accord. Puisque c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de mon voyage où j'avais été cogné par le soleil, frappé par le soleil, où j'avais l'insolation. Vous étiez bléni. Et du coup, ouais, c'est ça, j'étais tout bléni en rentrant. Et du coup, ça, c'est de l'art touareg. Ouais. Voilà. Donc, c'est un chouette collier touareg. Et du coup, c'est vrai que moi, je suis assez fasciné par l'art africain et par finalement le système D.
tout ce qui peut être proposé avec peu de choses, ils font beaucoup, à vrai dire. Et voilà, le côté animiste aussi me parle beaucoup des Dogons. C'est vrai que je pense que j'ai un petit côté fétichiste aussi, et je m'attache à des objets ou des choses comme ça. Et du coup, voilà pourquoi j'ai ramené cet objet qui me tenait à cœur aujourd'hui. Il vous quitte jamais cet objet ou pas forcément? Non, il me quitte. Oui, il est chez je dors vous. pas avec. Oui, non, il n'est pas dans voilà, la il est poche. chez moi, mais là, depuis. En tout cas, c'est l'objet que j'avais le jour de la sortie d'album. Donc maintenant, c'est devenu. Oui, c'est une devenu un symbolique. peu la mascotte d'Adrian Blenny. Oui. On vous retrouve pendant un mois à nos côtés musicalement. Merci Avec en plaisir. tout cas d'avoir été parmi nous aujourd'hui pour cette interview. On retrouve l'actualité d'Adrian Blenny sur le site internet qui apparaît sur vos écrans. Et puis vous pouvez voir ce programme en replay pendant 5 semaines sur le site internet de Vosges Télévisions. Merci d'avoir été parmi nous. Continuez à vous abreuver de culture et rendez-vous la semaine prochaine.